Voilà, on va partager ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. C'est une journée particulière, puisque nous sommes ensemble ce matin pour célébrer le culte de Pâques. Alors, on a naturellement envie d'associer Pâques à la croix, la mort de Jésus, mais il est important pour nous de réaliser que la Pâques, c'est surtout Jésus qui est ressuscité. Et c'est important pour nous non seulement de le comprendre, de le réaliser dans nos vies, qu'est-ce que ça signifie, de l'affirmer, oui, il est vivant, et de le croire. Et finalement, ce qui caractérise la foi chrétienne ne se limite pas à reconnaître l'existence de Dieu. Ce qui caractérise la foi chrétienne, ou le fait de pouvoir dire que nous avons la vie, ce n'est pas de croire que Jésus soit né miraculeusement, conçu par le Saint-Esprit d'une femme qui était vierge. C'est vrai. Ce qui caractérise la foi chrétienne, ce n'est pas seulement de croire que Dieu pardonne les péchés et qu'il peut exaucer nos prières, qu'on peut s'approcher de lui, de comprendre que Jésus est pour nous un exemple, de comprendre que Jésus sur la croix a subi à notre place le châtiment qui nous donne la paix et qui paye la rançon, mais c'est aussi de comprendre, et surtout même, de comprendre que Jésus est ressuscité. Et la compréhension de cette vérité change tout. Change tout dans la vie et dans l'espérance de la foi chrétienne. Croyons-nous vraiment qu'il est ressuscité? Croyons-nous vraiment qu'il est ressuscité? La difficulté dans laquelle nous sommes placés les uns et les autres, c'est que depuis sans doute que nous sommes enfants, nous avons entendu parler de Jésus, nous avons entendu parler du Sauveur du monde, nous avons entendu parler de Jésus qui est ressuscité, mais est-ce que réellement nous comprenons ce que signifie cette vérité? On peut dire avec une certaine légèreté, Jésus est le Christ. D'ailleurs, on dit, on est en 2019 après Jésus-Christ. Mais dire Jésus est le Christ, c'est, avec son cœur, c'est une révélation. Jésus est celui que Dieu a oint, celui que Dieu a envoyé comme une promesse qu'il avait annoncée maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament pour accomplir parfaitement tout ce que Dieu a promis. Et dire que Jésus est le Christ, c'est dire, oui, c'est lui, la réponse, la solution à tous nos besoins et à tous nos pourquoi. Dire que Jésus est le sauveur du monde, ça c'est facile. Souvent, quand on interroge les gens, oui, qui est Jésus? Certains diront, Jésus, c'est le sauveur du monde. Mais est-ce que réellement ils réalisent ce que cela signifie? Est-ce qu'ils sont capables de dire, Jésus, c'est mon sauveur personnel, parce que je crois que oui, c'est moi qui aurais dû être à sa place à la croix. Et je crois que Jésus est mon sauveur parce qu'il a payé le prix, il a subi à ma place la colère de Dieu. Et il est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir conscience qu'un jour Dieu manifestera sa colère. Il y a beaucoup de gens qui parfois disent « Oh, Dieu est tellement amour, il trouvera bien une solution. » Si Dieu était seulement amour et pas un Dieu de justice, bien, il y a longtemps qu'il aurait réglé le sort de ce monde. Mais Dieu est aussi un Dieu qui va exercer sa justice. Et il l'a prouvé de maintes et maintes fois, notamment avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe et bien d'autres choses. Dire que Jésus est Seigneur, on peut le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Il est maître. Il est mort pour mes péchés, oui. Est-ce que réellement on a à un moment donné dit Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, qui t'a déçu, qui t'a blessé, et dire qu'il est ressuscité, c'est aussi quelque chose que l'on peut dire avec légèreté. Et il est important pour nous de bien le comprendre. Jésus, Christ ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et si nous pouvons affirmer aujourd'hui que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est parce que la Bible nous dit que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Paul supplie le Seigneur d'illuminer les yeux des chrétiens d'Éphèse pour qu'ils puissent réaliser toute l'espérance qui s'attache à son appel, l'infinie grandeur de la puissance avec laquelle il a ressuscité Jésus et l'a fait triompher des puissances, des autorités, des dominations dans les lieux célestes. La compréhension profonde
de l'ensemble de ces vérités qui ont été rappelées ici, change complètement la vie et assure le salut. Pourtant, on peut le dire avec une certaine légèreté. Alors, je vous invite à relire à la maison le livre des Actes des Apôtres. Et vous verrez combien la prédication de la résurrection de Jésus est au cœur du message des apôtres. Non seulement vous découvrirez combien cette prédication de la résurrection est au cœur, mais vous verrez aussi combien cette prédication dérange. Je cite simplement quelques exemples. Lorsque, dans le début du livre des Actes, la Pentecôte arrive, le premier discours de Pierre, il cite ce qui a été annoncé par le prophète Joël, et puis ensuite il dit « Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, c'est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme a été livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Et il enchaînera en disant, c'est ce que David a annoncé lorsqu'il disait qu'il voit constamment le Seigneur. David a annoncé la résurrection de Christ, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, celui que vous avez crucifié. Si vous poursuivez, vous voyez Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière. Ils découvrent un homme là qui est boiteux de naissance, et ils vont dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On les interroge, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. Si on poursuit un petit peu, un peu plus loin, les autorités religieuses sont en colère à cause de ce qui se passe, et ils sont mécontents de quoi? Parce que Pierre et Jean, notamment, enseignent le peuple et annoncent en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et la Bible nous dit dans ce même passage qu'ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi? De la résurrection du Seigneur Jésus. Je poursuis au chapitre 5. Lorsque on les met en prison par jalousie, ils vont dire qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, car le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. C'est ça la raison. Que vous avez tué en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Toutes les récits, ou la plupart des récits qu'on trouve dans les actes, pointent clairement du doigt non seulement Jésus qui est mort, mais surtout Jésus qui est glorieusement ressuscité. C'est aussi le témoignage que Pierre donnera à Corneille. C'est aussi le témoignage que Paul donnera à Athènes. On est choqué parce qu'on entend qu'il annonce des divinités étrangères. Il annonce quoi? Il annonce quelqu'un qui est ressuscité. Il parcourt la ville, il voit un autel là, un Dieu inconnu. Il annonce le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a fixé aux hommes les limites de leur demeure. On l'écoute jusqu'au moment où il annonce quoi? La résurrection des morts. Et là, c'est quelque chose qui dérange. Il a donné à tous une preuve certaine qu'il jugera le monde en ressuscitant son Fils d'entre les morts. C'est une certitude que nous devons serrer sur nos cœurs. La résurrection de Jésus. Croyons-nous vraiment qu'il est ressuscité? Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à considérer ensemble cette vérité. La résurrection de Jésus. C'est vrai que la résurrection de Jésus, c'est la vérité la plus incroyable, mais aussi la plus essentielle du message biblique. Elle est dérangeante, la résurrection de Jésus. Parce qu'elle nous dit qu'un jour, on ressuscitera les uns et les autres pour une autre vie. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Un homme qui s'appelle Lee Strobel, qui est journaliste, d'investigation au Chicago Tribune, a enquêté pendant 2 ans pour prouver que Jésus n'était pas ressuscité. Il a interrogé des spécialistes, soit des docteurs, soit des théologiens, soit des historiens, pour essayer de démontrer qu'effectivement, Jésus n'est pas ressuscité. Et il a fait ça, pourquoi? Parce qu'il a été choqué de voir sa femme adhérer à la foi chrétienne et s'engager dans la foi, et il voulait absolument lui prouver qu'elle avait tort.
Et donc pendant 2 ans, il a rencontré des dizaines de spécialistes. Et à la fin, il a été obligé de reconnaître, oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il a écrit un livre, donc en France ça s'appelle Jésus l'enquête, qui a donné un film qui est sorti l'année dernière en France en 2018, un film dans lequel il démontre que c'est une certitude absolue, Jésus est bien ressuscité. Lui qui voulait prouver le contraire, il a été convaincu après 2 ans d'enquête. Croyons-nous vraiment qu'il est ressuscité? Alors la difficulté pour nous, c'est qu'on est tellement habitué à entendre, oui, il est ressuscité, qu'on en oublie le choc que cela représente. J'habite un petit village, quand j'étais enfant, à Marpan. Un jour, il y a, à la sortie de la guerre, il y a un monsieur qui est arrivé dans le village et qui a dit « Je suis le mort-vivant ». C'est un monsieur qui avait été annoncé comme mort, et puis en fait, il n'était pas mort pendant la guerre, et donc les gens, quand ils le voyaient, ils se présentaient comme étant le mort-vivant. C'est parce que les gens étaient choqués. On s'imagine, il est mort, ça y est, c'est fini, et puis d'un coup, on voit le monsieur réapparaître. Il y a sans doute eu d'autres endroits où il y a eu des gens qui ont vécu la même expérience. On les a annoncés morts à la guerre, et puis quelques mois après, hop, on le voit qui réapparaît, parce qu'en fait, il était simplement prisonnier. Il est important pour nous de réaliser ce que ça veut dire Jésus est ressuscité. Et pour essayer de comprendre ensemble un peu cela, je vous invite à lire ensemble un passage qui est la rencontre que vont faire ces 2 disciples qui cheminent sur le chemin d'Emmaüs, et voir ensemble combien ça a été difficile pour les disciples et combien ça change tout à partir du moment où on comprend qu'il est vraiment ressuscité. Alors on est là le dimanche de Pâques. Vous avez des femmes, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et d'autres qui sont venues au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus avec des aromates. Elles arrivent devant le tombeau et elles sont surprises parce que la pierre est roulée. Et elles se taient en chemin, elles se posaient la question, mais comment on va faire pour pouvoir accéder au corps de Jésus et s'occuper de son corps? Et puis là, elles vont voir 2 anges qui leur apparaissent, qui vont leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Alors elles vont courir, aller l'annoncer aux disciples. Vous avez Pierre et Jean qui accourent dans le tombeau. Vous avez Jean qui arrive le premier, mais qui n'ose pas rentrer, puis Pierre, lui, il rentre. Et il constate, effectivement, le tombeau est vide. Il y a des bandes là qui sont par terre, ils constatent. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et au départ, ils prenaient le discours de ces femmes pour des rêveries. Et puis là, vous avez donc ces 2 hommes qui repartent et qui discutent en chemin. On lit ensemble. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Imaginez ce qu'ont dû vivre ces 2 hommes pour essayer de comprendre mieux ce que signifie la résurrection de Jésus. Donc ils ajoutent, quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, donc c'est Pierre et Jean. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et eux, ils ne croient toujours pas ce qui s'est passé. Alors si on regarde dans cette histoire qu'on vient de lire, le regard que portent ces 2 hommes, et on compare ça avec le regard de Dieu, on voit toute la différence. Pour eux, cette journée qu'ils sont en train de vivre, c'est un jour de deuil. Imaginez, ils ont suivi Jésus, ou ils ont été à son contact pendant près de 3 ans,
Ils l'ont vu faire des tas de choses extraordinaires. Et puis voilà que tout se précipite le jour de la fête de Pâques. Jésus est crucifié. Et c'est vrai qu'il y a le soleil qui s'obscurcit, c'est vrai qu'il y a un tremblement de terre, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais lui, il reste sur ce bois. Il meurt. On l'enlève et on le met dans un tombeau. Et pour eux, là, ils sont dimanche, c'est un jour de deuil, un jour de désillusion. Ils se disent, mais on croyait que lui, il allait nous sauver de l'esclavage. Et là, il ne se passe plus rien. En gros, ils sont en train de dire, on est déçus. On est profondément déçus de tout ce qui est en train de se passer. Pour Dieu, c'est un jour de triomphe. Jésus sur la croix a été au bout de la mission que Dieu avait pour lui. Il a accompli intégralement le plan de Dieu. Il est mort pour nos péchés, pour subir la colère de Dieu, nous ouvrir la porte du ciel. Il a dépouillé les autorités, les puissances des dominations. Il les a clouées en spectacle, nous dit la Bible. Les deux disciples sont incapables de comprendre que lorsqu'ils sont en train de marcher, là, en train de discuter, c'était quand même quelque chose de... en ce moment, tout le monde discute de Notre-Dame, parce que c'est un événement fort pour le pays. Eux, c'était un événement encore plus fort. Ils sont là en train de discuter, et voilà. Et voilà que quelqu'un chemine avec eux qu'ils sont incapables de reconnaître. Et ils ont le sentiment que ce personnage qui chemine avec eux, c'est pas normal, il faut tout lui expliquer de ce qui s'est passé. Combien de fois dans nos vies, alors que Jésus chemine à nos côtés, on ne s'en rend pas compte? Et peut-être qu'on a envie de dire au Seigneur, mais tu ne te rends pas compte de ce que je vis? Tu ne te rends pas compte de ce que je ressens? Tu ne te rends pas compte de la déception que je vis? Alors moi je t'avais fait confiance, je croyais que les choses elles allaient se passer de telle et telle manière, et voilà, il ne se passe plus rien. On a envie d'expliquer au Seigneur les choses, alors que si on regarde le regard de Dieu, qui mieux que Jésus sait ce qui s'est passé? C'est presque une ironie ce texte. Vous avez là les gens qui disent, mais comment, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Là, Jésus, là, qui faisait des miracles, il est mort, on espérait. Toi, tu ne sais pas. Tout le monde parle de ce truc. L'ironie. Parfois, dans nos prières, dans nos vies, quand on veut expliquer à Dieu ce que lui sait mieux que nous. Parce qu'il nous précède. Ils sont sans espoir de délivrance et sans espoir d'avenir. Pour eux, il n'y a plus de solution. Ils s'étaient imaginés, ça y est, enfin, la solution, elle est là. Et là, patatras. Plus rien ne va comme ils l'espéraient. Pour eux, tout est fini, fini, fini. Et imaginez un peu ce qu'ils ressentent. Non seulement Jésus meurt sur la croix, on le descend, on le met dans le tombeau, 1 jour, 2 jours, etc. Ça passe, et il ne se passe rien. Pourtant, il y a des gens qui sont allés au tombeau. Les femmes sont allées. La pierre est roulée. Le tombeau est vide. Elles racontent, parce qu'ils sentent dans le texte qu'elles y sont allées à 2, puis qu'ensuite Marie y est retournée, et que là, elle a eu une discussion avec Jésus. Pourtant, Pierre et Jean, qui prenaient ces discours des femmes pour des rêveries, c'est ce que nous dit l'Évangile, ils sont allés et ils ont constaté, oui, le tombeau est bien vide, comme ils l'ont annoncé. Et la résurrection est la preuve ultime de l'espérance chrétienne. Pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu? Parce que nous avons ici la preuve que Dieu va au bout pour nous et qu'il triomphe même quand les circonstances paraissent perdues d'avance. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Et si Jésus était ressuscité plus vite, on aurait dit qu'il était seulement endormi. D'ailleurs, si vous lisez le livre, vous verrez que de Listrobel, là, qui a enquêté, il s'est présenté devant des spécialistes en disant « Ah, sans doute qu'il était simplement dans le coma. Sans doute qu'il était seulement endormi. Sans doute qu'on a subtilisé son corps. » Il a donné tous les arguments des athées. Et quand il a entendu les spécialistes, il a été obligé de reconnaître avec honnêteté « Non, le récit est tel, les détails sont tels, qu'effectivement, il est bien ressuscité. »
Le témoignage des proches ne suffit pas parce qu'ils sont comme emprisonnés dans leur incrédulité. Oui, les femmes, elles ont beau dire, mais vous savez, on y est allé, le tombeau est vide. Marie, elle a entendu le Seigneur lui parler, elle revient, elle dit, mais il est vivant. N'importe quoi. Puis les gens y vont, ils repartent, étonnés, mais la foi n'est toujours pas là. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Ils ont besoin que leurs yeux s'ouvrent pour croire, pas ce qu'ont dit les femmes, vous allez voir, mais ce qu'ont dit les prophètes. On va lire la suite du récit. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, non pas ce qu'ont dit les femmes, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et par tous ceux des prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. 3 leçons de ces choses, c'est que Jésus va leur révéler, oui, le Messie devait souffrir, devait mourir, devait être crucifié avant d'entrer dans la gloire et de ressusciter le 3e jour. C'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, vous êtes étonnés, vous êtes dépités, vous êtes cassés, comme on dirait aujourd'hui, mais c'était normal, il fallait que ça arrive. Et parfois dans nos vies, on est là, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qu'on vit, mais on a besoin de réaliser que ces choses-là, elles sont permises par Dieu parce qu'elles sont là aussi pour nous édifier, pour nous enseigner. Ce sont des choses que le Seigneur permet. Et rien dans ce qui s'est passé dans ce récit extraordinaire où on a l'impression que même Pilate et Hérode qui étaient amis maintenant deviennent amis, où tout le monde se ligue contre le Seigneur et contre son roi, toutes les forces des ténèbres se liguent, on se dit ça y est, on a réglé. En réalité, Dieu restait le Dieu suprême aux commandes, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, et surtout comme il l'a annoncé. Deuxième chose que Jésus leur révèle, il leur révèle que tout ce qui s'est passé, c'était écrit. Il prend les récits de Moïse, des prophètes, il leur dit, mais regardez, vous êtes étonnés là, vous êtes découragés, mais c'était écrit. Nous, on peut s'étonner en se disant, mais comment ça se fait que dans notre monde, ça va aussi mal? Comment ça se fait que l'immoralité a grandi? Comment ça se fait qu'il y a de la violence? Comment ça se fait qu'il y a une telle insécurité? Comment ça se fait qu'on appelle le mal bien et le bien mal? Comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui s'intéressent aux choses de Dieu? Et tout ça, est-ce qu'on devrait être surpris? Ce sont des choses qui sont écrites. Comment ça se fait que notre planète se détruit et qu'on se dit, mais comment on va faire pour subsister? Comment ça se fait que les hommes sont égoïstes, amis de l'argent? Comment ça se fait qu'il y a autant de sectes qui se lèvent? Comment ça se fait que le nom de Jésus est à ce point blasphémé? Comment ça se fait que même dans les églises, il y a des divisions? Et tout ça, on ne devrait pas être surpris. Comment ça se fait que moi, en tant que chrétien, à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui m'arrive? Est-ce qu'on devrait être surpris? Comment ça se fait que dans ma vie chrétienne, j'ai parfois, plus je veux marcher avec Dieu, paf, plus j'ai des difficultés. Est-ce qu'on devrait être surpris? Le Seigneur dit, regarde, ces choses ont été annoncées. Et la résurrection, c'est une clé pour comprendre la Bible. La résurrection de Jésus a été annoncée. C'est pour ça que les premiers croyants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils prenaient l'Ancien Testament et ils convainquaient. Ils touchaient les gens en leur disant, regardez,
ce qui s'est passé, c'est juste l'accomplissement de ce qui est écrit. Et ceux qui avaient la foi, ils pouvaient regarder, contrôler. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'était écrit. Ils ont besoin que leurs yeux s'ouvrent, comme nous. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Parce que sinon, on est étranger à la vie de Dieu. Et le miracle des yeux qui s'ouvrent, il se produit à quel moment? Au moment où Jésus partage avec eux le pain, sans doute une image de la croix, qui rappelle sa mort. Parce qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas la croix. Et dans nos vies, nous avons besoin qu'à un moment donné, nos yeux s'ouvrent, pour que nous comprenions que c'est pas, finalement, quand on doute de ces choses, on ne doute pas du témoignage de Raphaël, du témoignage de Clermine, du témoignage de Peter, ou du témoignage de, on pourrait mettre chacun notre prénom, mais on doute de quoi? De ce qui a été écrit dans la Bible. On a besoin que nos yeux s'ouvrent pour qu'à un moment donné, nous puissions comprendre les réalités de Dieu. Et vous savez que la Bible nous dit que si on veut ouvrir nos yeux, le Seigneur peut faire son miracle. Mais celui qui ne veut pas entendre, eh bien, il y a comme un jugement qui tombe sur sa vie. Ils sont tellement bouleversés, le soir est là, crevés, découragés, et là ils sont tellement bouleversés, ils disent notre cœur est brûlé. Ils refont les 12 km dans l'autre sens pour aller partager cette nouvelle. Vous vous rendez compte? Ils viennent de vivre un moment difficile, 12 km, ils partagent un repas, le soir est là, et waouh, on ne peut pas garder ça. Et la question de fond pour nous, comment pouvons-nous taire une telle nouvelle? Jésus est ressuscité, il est vivant. Parce qu'il est vivant, il sauve encore aujourd'hui. Et la foi chrétienne, elle a plusieurs choses qui font de cette foi quelque chose d'unique. Non seulement le fait que nous croyons en un Dieu qui est suffisamment proche pour s'être mis à notre portée dans la personne de Jésus, mais nous croyons aussi dans un Dieu qui est l'éternel, qui tient tout, qui accomplit parfaitement son plan. Nous croyons qu'il y a une résurrection, nous croyons qu'il y a une autre vie. Si nous étions seulement avec une foi dans la vie sur terre, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Conclusion. Oui, je peux dire Jésus est le Christ, mais est-ce que réellement je crois qu'il est le Christ? C'est-à-dire celui dont les prophètes ont parlé, tout l'Ancien Testament. Est-ce que oui, je peux dire oui, Jésus c'est le sauveur du monde, ou c'est mon sauveur? Est-ce que réellement je peux dire je suis sauvé? Il m'a sauvé, il m'a pardonné, il a subi la colère de Dieu. Oui, je crois qu'un jour Dieu jugera les hommes. Je peux dire Jésus est Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, avec une certaine légèreté. Ou est-ce que réellement je réalise, il est Seigneur? Il fait ce qu'il veut. Il est ressuscité, oui. Mais est-ce que réellement cette résurrection a du sens dans mon cœur et dans ma vie? Le savons-nous? Le croyons-nous vraiment? Je laisse 2 passages pour nous. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, c'est-à-dire un service qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on enseigne à certains endroits, Jésus aurait donné ça à Pierre, qui aurait donné ça après au suivant. Non, la Bible nous dit qu'il est vivant et il possède un ministère qui n'est pas transmissible. Personne n'est le représentant de Dieu sur terre, si ce n'est Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce qu'on réalise que ce matin, alors qu'on est là, le Seigneur Jésus, à la droite de Dieu, il prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Il est notre avocat auprès du Père. Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le salut ne repose que sur la personne de Jésus. Je propose de prendre un temps pour nous recueillir et on va prier ensemble. On veut, Seigneur, réfléchir à tout ce qu'on a partagé ce matin. Combien, trop souvent, Seigneur, on est léger avec nos paroles. Jésus est le Christ, Jésus est le Seigneur, Jésus est mon Sauveur, Jésus est ressuscité.
Je crois que ce matin, Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux aux uns et aux autres, pour que nous puissions réellement réaliser que tu n'es pas mort n'importe quel jour. Tu es mort le jour de la Pâque juive pour que tous puissent te voir, tous puissent comprendre que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour que tous puissent comprendre que c'est à travers ton sang versé que nous sommes pardonnés. Que tous puissent aussi comprendre que tu es aussi 3 jours après ressuscité. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant. Je prie, Seigneur, que dans ta bonté, tu touches nos cœurs aux uns et aux autres, pour que nous puissions nous dire, mais on n'avait pas compris que tu étais là à nos côtés, tu cheminais avec nous, notre cœur les brûlait, et maintenant on comprend, on met du sens à tout ça. Aide-nous, Seigneur, dans ta bonté et dans ta grâce. Amen. Ils étaient là en train de se dire, hey, il se passe quelque chose avec ce gars qui se met à côté de nous sans comprendre qui est Jésus. Parfois, nous, on peut aussi vivre ça. On ne réalise pas qu'à nos côtés, il y a le Seigneur. Et le jour où nos yeux s'ouvrent, eh bien tout ça, ça prend du sens. On va chanter ce chant qui dit devant le trône très haut.